Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui à PowerPoint et on va voir donc 5 astuces pour améliorer ses présentations. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé de beau? Premièrement, on va s'intéresser à une image. Donc une slide avec une image et du texte, donc on va voir comment optimiser tout ça. Ensuite, un graphique, donc un histogramme qui porte à confusion parce qu'il y a beaucoup d'informations, donc on va voir comment améliorer tout ça également. Un tableau, donc très moche, particulièrement moche les tableaux dans des slides, je vous conseille vivement d'éviter ça. Pareil, on va voir comment faire. Une statistique et enfin un article sur internet. Donc là je vous ai mis vraiment 5 éléments très généraux et on va voir comment améliorer tout ça. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite par la photo. Donc ce que je vous propose pour cette slide, je vais personnellement copier cette partie là, ça je peux le fermer, et je vais donc insérer une nouvelle diapositive, coller mon image. L'idée de conception, je ne vais pas l'utiliser, bien que ce soit très pratique maintenant. Et l'idée, c'est de vous montrer comment on fait à la main. Donc là, je vais prendre mon image, la mettre sur toute la taille de ma diapo. Je vais la mettre en bas ici. Là, je suis allé un peu trop loin. Je reviens en arrière. Hop, là. Et du coup, je vais descendre mon objectif pour qu'il soit vers le bas. Donc j'ai l'aperçu ici de mon image, où est-ce qu'elle se positionne. Donc du coup, je vais vraiment mettre le plus bas possible. Et je vais jouer avec l'image, donc là l'objectif pointe par ici, donc c'est dans cet emplacement où on va mettre notre zone de texte. Donc on y va, zone de texte. Hop, et là. Et on remet un texte, donc je vais mettre ma plus grande passion. Ok. On grossit tout ça. On met éventuellement gras, pourquoi pas. Et on peut même jouer avec les mots, donc passion c'est le mot le plus important de la slide. Donc ici je peux même le grossir encore plus. Voilà. Et je vais le remonter légèrement par ici, à peu de choses près. Allez, ok, on regarde ce que ça donne. Donc je mets ici en diapo. Donc là, on avait quelque chose de très basique. Même slide, même image, tout pareil, mis en forme différente, mise en forme différente. Et là, pouf, tout de suite, ça fait son petit effet. Donc ça, c'était le premier tips avec l'image. On continue. Maintenant, le graphique. Donc pareil, le graphique, il y a beaucoup de choses là-dessus qui peuvent porter à confusion. On peut avoir plein de questions possibles. Qu'est-ce que c'est que vous voulez mettre en avant? Est-ce que c'est le fait que ce soit en dents de scie, donc il y a une grosse variabilité entre les mois? Est-ce que c'est que entre le 15 et le 6, vous avez presque doublé votre chiffre d'affaires? Est-ce que c'est que vous avez fait 48 et 13? Enfin voilà, il y a plein de choses possibles. Donc moi, ce que je vous propose de mettre en avant sur cet exemple, c'est l'évolution entre janvier et juin. Donc on y retourne, nouvelle diapositive vide. Et on va chercher une image sur internet. Donc moi j'utilise personnellement Pexels qui est pas mal. Donc là je vais chercher une image. Alors c'était quoi déjà? Donc là je vais prendre un building, j'avais déjà cherché. Et je vais prendre celui-là, j'aime bien jouer avec les hauteurs sur ce genre de slide. Donc je vais prendre un où il y a une perspective de hauteur. Télécharger. Et je le mets ici. Hop. Hop. Et voilà. Donc là on a une belle zone ici pour poser nos éléments visuels, nos graphiques ou nos textes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser donc la notion de barre qui est ici, mais je vais la mettre en forme un petit peu différemment. Donc pour faire ça, je vais utiliser une forme, celle-ci, c'est le rectangle arrondi. Donc on va faire une barre ici. Et je vais arrondir les angles. C'est un beau jeu de mots. C'est toujours sympa. Hop. Ensuite, on met une couleur plus soft que la couleur par défaut. J'enlève le contour, c'est pas très joli. Alors si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez mettre un petit peu d'ombre, c'est toujours sympa visuellement d'avoir un petit ombrage. Tant que c'est léger, que ça arrache pas les yeux. J'en cherche un léger, par exemple celui-là. Et on peut même ici, dans le remplissage, dégrader, rajouter de la transparence, c'est toujours sympa. Donc je vais en mettre 30 par exemple, de transparence. Voilà, je copie, je colle.
Alors on peut aussi superposer les... Bon non, on va pas le faire, c'est pas joli. On va rester sur les choses simples. Allez, on y va, deuxième barre, plus grande. On va jouer avec la hauteur, ce que je vous disais. Hop, alors attention, je pense que j'ai perdu, voilà, ma proportion. Donc là, cette fois-ci, au niveau de la couleur, on va plutôt se positionner sur quelque chose de vert. Pareil, je joue avec les couleurs, hein, donc vert, visuellement, ça veut dire que c'est bien. Orange, c'est que c'est pas terrible. Donc ça accentue l'évolution. Zone de texte. Donc là, on avait dit 15 KE. Je centre mon texte. Je le grossis. Et je vais surtout grossir le chiffre. Comme précédemment, je mets en plus gros ce qui est important. Voilà, par exemple. Et tant qu'à faire, on va aussi mettre le texte conformément à la barre en orange foncé. Voilà. Colle. On revient ici. Donc là, cette fois-ci, on n'était plus à 15, on était à 35 de mémoire. Et je vais me mettre sur un vert plus foncé. Voilà. Et dans les barres, je peux même mettre du texte aussi. Donc là, on avait dit que c'était juin 2021, par exemple. Donc, on le met ici de travers, en haut. Et on grossit tout ça. Pareil, il y a de la place, on se fait plaisir. Et pas peur. 40, ça me paraît pas mal. Donc là, on a dit que ça va être janvier 2021. Pareil, on met de côté, on colle en haut et on grossit. Je crois que j'étais allé jusqu'à 40, c'est un peu gros, non, ça passe. Donc je vérifie bien que mon texte, ici le J ne sorte pas de mon image, hein, de ma diapositive, ce qui serait bien dommage. Et je vois ici dans l'aperçu que le texte est bien dedans. Bon, après, là il est vraiment bas, je pourrais remonter un peu plus cette barre pour pousser un peu plus le janvier vers le haut. Surtout qu'il y a de la place, donc pas de souci là-dessus. Voilà. C'est un peu moins agressif. Allez, on y va. On regarde ce que ça donne. On se met en diapo. Donc là, on a une slide avec beaucoup d'interprétations possibles. Là, c'est épuré. Alors, sauf que c'est épuré, mais je suis allé un peu trop haut. Donc, je vais redescendre ici. Je suis sorti de ma slide. Je peux penser avoir l'aperçu sur l'autre barre. Hop là. Hop là. Donc, vous pouvez dire que vous avez crevé le plafond, comme ça. Une petite blague à tout le monde. Allez, hop, voilà. C'est beaucoup mieux. Donc là, au moins, c'est propre. Pas d'interprétation possible. On voit qu'entre janvier et juin, on a plus de doublé le chiffre d'affaires. C'est ce qu'on voulait mettre en évidence. Alors, parfait. On continue. Le tableau. Alors, le tableau, 3 infos. On a une archive de 44 ans. Enfin, un historique, hein, peu importe. On a 134 000 athlètes et 67 sports. Donc, ce que je vous propose, ça va être de remettre ces 3 infos sur une slide aussi. Donc, on y retourne. Nouvelle diapositive. Et on va prendre une image. Alors, je l'avais déjà téléchargé tout à l'heure. Donc, je vais juste vous remontrer la recherche en question. Donc là, j'avais tapé cette fois-ci jeux olympiques et j'avais téléchargé celle-ci. J'aimais bien parce que voilà, là il y a un bel espace. Pareil, je pourrais pu utiliser celle-là. Enfin bon, après un peu tout s'y prête. Donc je l'avais déjà téléchargé. Ça doit être celle-là, je pense. Voilà. Hop. Je mets mon image en plein écran. Et on va jouer donc sur le côté arqué ici. Donc on va mettre notre zone de texte pour la première information qui était les 44 ans d'archives. Je vais mettre 44 ans d'archives. Donc là, vu que l'image est sombre, on va pouvoir mettre le texte en blanc. Grossir. Et le 44, pareil, on y va, on se fait plaisir, il y a de la place, c'est fait pour ça. Voilà. Et mince, j'ai pris l'image. Ah bah décidément, quand on a des moufles, c'est ce qui arrive. Ok. Alors si l'image n'est pas suffisamment sombre, là oui, c'est un peu limite, le 44, le blanc, ça peut être limite. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre le texte
Et ici, on a le remplissage. Donc là, on le met en noir. Donc là, au moins, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. C'est moins joli parce que forcément, ça fait un rectangle noir. Donc je suis moins fan de cette méthode. Mais sachez que dans certains cas, ça s'y prête. Donc là, je vais laisser comme ça. C'était suffisant. Allez, on continue. Deuxième information clé, c'était les 67 sports. Donc là, c'est plus 44, c'est 67. Et enfin, le nombre d'athlètes. Donc pareil, là on avait un chiffre qui était très précis, 134 744. Donc moi je vais faire plus simple. Je vais mettre un plus. 100, alors c'était 134, hein, c'est plus de 134 000 athlètes. Donc ça, je vais réutiliser la taille ici pour le mettre sur le plus. Ok. Allez. Ah oui, autre chose, vu que là il y a 3 textes, on peut, bon, PowerPoint le fait nativement, c'est-à-dire que là quand vous déplacez vers le haut, vers le bas, il devrait vous dire la position du texte par rapport aux autres. Mais il y a une autre méthode aussi, c'est avec la touche CTRL, vous prenez vos 3 textes et dans l'alignement, vous pouvez l'aligner verticalement. Donc ça va le mettre à la bonne proportion. On regarde ce que ça donne. Donc là, pas joli. Très joli. Donc super, très propre. Ça s'y prête bien. Alors, statistiques. Donc pareil, ici on a une statistique qui est vachement précise. 47,8% des jeunes. Bon, on peut la simplifier, c'est là, on peut dire dans cet exemple, concrètement, un jeune sur 2 souhaite entreprendre. Et je pense que c'est le message clé. Donc on va partir là-dessus. Donc là, je vous mets une diapo vierge, encore une fois. L'image de mon entrepreneuriat, je l'ai déjà prise aussi tout à l'heure. Pareil, j'avais tapé ici entrepreneur. Entrepreneur, et je crois que j'avais pris la première. Donc j'ai pris celle-là. Donc ça doit être celle-ci. Voilà. Bam. Plein écran, toujours en plein écran. Tac. Superbe. Ici on a une... Donc vous voyez, la personne ici regarde par là, plus ou moins. Donc je vais utiliser cet effet pour mettre mon texte par ici. Donc insertion, zone de texte. On se met bien ici. Et on va dire un jeune sur 2 souhaite entreprendre. Alors n'oubliez pas de citer vos sources quand vous faites des stats. Là j'avais pas de source, mais pensez à le faire. Hop, alors j'ai pas regardé à combien j'étais. Je crois que j'étais à 44. Alors 44. Et ici entreprendre, c'est le mot qui est très important aussi, donc je vais le mettre à 44. Et si j'avais bien fait les choses, que j'avais une source, j'aurais mis en dessous ma source. Donc je peux faire un souligne. Ma source. Alors la source, elle a aucune importance, c'est juste pour dire qu'elle est là. Donc je vais la mettre en petit, je vais la mettre en italique et je vais la réduire encore un peu plus. Alors, on regarde ce que ça donne. Ici, je vais grossir le tout, parce que c'est un peu petit quand même, dans notre texte. Ok. Allez, on regarde ce que ça donne. Donc là, on avait notre stat balancée en vrac dans une slide blanche. Et ici, on a quelque chose de propre qui met en évidence le fait qu'un jeune sur 2 souhaite entreprendre. Voilà. On continue. La dernière, donc là, on va s'intéresser maintenant à la production automobile. Donc c'est un article d'internet, pareil, hein, je n'ai pas remis la source, mais c'est pris d'internet. Ce qui va être intéressant, ça va être de faire plusieurs slides sur cet article. Bon là, nous, on va en faire qu'une pour la vidéo, mais concrètement, ici, il y a plusieurs éléments qui peuvent être importants. Et donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une slide par élément important pour éviter de mettre tout en vrac comme c'est le cas actuellement. Donc, on va prendre la première information clé qui est celle-ci. La France a produit 1,5 million de voitures en 2020. Je vais même copier la phrase parce que c'est la chose qui est importante. Et pour changer, pour finir sur quelque chose de bien, je vous propose d'utiliser une vidéo et non pas une image comme ce qu'on a fait jusqu'à présent.
donc slide vide. Et dans Pexel, le site que je vous ai présenté précédemment, vous avez aussi, si vous tapez voiture, la possibilité de chercher ici des vidéos. Donc ce sont des petites vidéos qui bouclent, donc c'est plutôt sympa. C'est pour aller un peu plus loin. Donc bien évidemment, je vous le déconseille si vous devez envoyer votre slide en PDF ou par mail, bah forcément ça passera plus, hein, parce que les vidéos elles font leur poids. Par contre, pour des conférences ou pour des formations ou quoi, c'est vraiment sympa, ça fait son petit effet, croyez-moi. Donc là, pareil, je l'ai déjà téléchargé, celle qui m'intéresse, elle est là. Je vais venir ici, poser ma vidéo, c'est joliment dit, en plein écran. Voilà, l'idée de conception, surtout pas, je veux vraiment que ce soit en plein écran. Et je vais poser, alors oui, sur la vidéo, pardon, dans lecture ici, il faut que je lui dise qu'il répète jusqu'à l'arrêt, et je veux qu'il la démarre ici automatiquement. C'est-à-dire que dès que je vais arriver sur la slide, paf, la vidéo va se lancer automatiquement. Et elle boucle tant que j'ai pas quitté la slide. Alors on y va, insertion, je sais pas ce que je vais faire, une forme, pardon, petit bug, un rectangle, je vais créer un bandeau en fait ici, paf, là je vais coller la phrase que j'ai copiée précédemment, je vais mettre en plus grand les choses importantes, voilà, 36, 36, voilà, je fais encore un peu plus loin, 40, 36. Allez, on va mettre la France aussi, ça fait toujours sympa. Ça, c'est bien que c'est plus. Bon, en fait, on peut mettre tout en grand, non, je déconne. Ouais, on va laisser comme ça. On grossit le reste. Et ce qu'on va faire, du coup, au niveau de la forme, je vais mettre sur un fond noir et dégradé. Plus de dégradé, je vais y coller de la transparence, donc je vais y en mettre 30%, ça va y faire du bien, voilà. On regarde ce que ça donne, je me mets ici, lecture, donc là particulièrement moche, ça donne vraiment pas envie d'écouter la personne qui présente ce genre de choses, et pourtant il y en a tellement qui le font, malheureusement c'est comme ça. Par contre là, eh ben, tout de suite, ça fait son petit effet. Voilà, magnifique. Ok. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Donc moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces. Et puis prenez soin de vous. Au revoir.